Dans l'obscurité dense et lourde de la région de Donetsk, juste avant l'aube du 11 août, un silence troublant s'est installé. Ce n'était pas un calme ordinaire. C'était le prélude au déchaînement. La tension était palpable, écrasante. Puis l'enfer s'est abattu, brutal et impitoyable. Les forces armées de la nation sur la frontière ont déclenché une contre-offensive majeure, une opération d'une audace folle. Alexander Kushnar, fondateur de la New Cedar Foundation, l'a décrit comme une opération chirurgicale de nettoyage. Ce n'était pas une simple avancée tactique, non. C'était une intervention vitale, une manœuvre d'une précision mortelle. L'objectif? Découper les unités russes. Ces formations ennemies, étirées comme des doigts ou des intestins dans les localités, devaient être neutralisées, extirpées. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que cette opération défie le récit imposé par l'agresseur. Elle renverse la table des attentes. C'est un coup stratégique majeur. Mais c'est aussi un signal psychologique puissant, résonnant bien au-delà des lignes de front. Question pour vous. D'où nous regardez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. Les faits sont désormais irréfutables. Les villages de Zoloty Kolodiaz et Petrivka sont tombés, non pas sous la pression ennemie, mais entre les mains de leurs libérateurs. Entièrement libérés des occupants, ils flottent de nouveau sous le drapeau de la nation sur la frontière Est. Un spectacle de fierté, un moment d'émotion. Comment cela a-t-il été possible? Grâce à une surveillance technologique implacable. Des séquences vidéo de drones ont tout capturé, absolument tout. Chaque instant, chaque étape de cette libération audacieuse. Des frappes ciblées d'une précision redoutable aux redditions inévitables de groupes entiers de soldats russes. La caméra de drone ne mentira jamais. Elle a enregistré l'image frappante de prisonniers russes, les yeux bandés et les mains liées, une vision d'humiliation et de défaite que l'ennemi ne pourra jamais effacer. Elle a montré les corps sans vie des combattants éliminés, des scènes horribles pour l'ennemi, qui témoignent de l'efficacité dévastatrice des forces armées de ce pays d'Europe de l'Est. Sur les stèles d'entrée des villages nouvellement libres, les drapeaux des brigades d'assaut de la nation sur la frontière ont été fièrement hissés. Un symbole puissant de souveraineté retrouvée, un message clair pour l'envahisseur. La carte Deep State, reconnue pour ses infographies militaires détaillées et fiables, confirme cette avancée spectaculaire. Les doigts russes, ces protubérances dangereuses qui s'étaient enfoncées perfidement entre Kourakove et Dobropilia, sont bel et bien coupées, nettoyées. Rubizhne et Koucherofiar sont également repassés sous contrôle. Cette contre-offensive, rapide, décisive et parfaitement exécutée, a considérablement ralenti le rythme des avancées russes. C'est un coup dur, un revers majeur pour leur machine de guerre. Vérifions la géographie de notre auditoire. De quelle ville et de quel pays suivez-vous cette analyse? Un drapeau serait apprécié. Mais pourquoi cette seule opération à Dobropilia résonne-t-elle si fortement aujourd'hui, bien au-delà de ses frontières immédiates? Pourquoi est-elle bien plus qu'une simple victoire locale? Elle importe parce qu'elle démasque la vérité brute derrière des années de propagande agressive. Elle expose la fragilité, l'inefficacité, voire la faillite militaire de la seconde armée du monde. Alexander Kushnar l'a formulé sans embâge, avec une précision glaçante. L'ennemi a subi de lourdes pertes et n'oppose plus de résistance organisée dans ce secteur. Ce n'est pas un euphémisme, c'est un constat de déroute pure et simple. Une armée qui ne résiste plus est une armée en effondrement. Les chiffres, eux, ne mentent pas non plus. Entre le 11 et le 17 août, la superficie du territoire capturé par la Russie a chuté de moitié. Elle est passée de 144 km² la semaine précédente à seulement 76. C'est le ralentissement le plus marqué en un mois et demi. La nation sur la frontière a brisé l'élan de l'agresseur. Elle a prouvé sa capacité à inverser la vapeur, à reprendre l'initiative, même face à une adversité qui semblait insurmontable. Cette démonstration de force réveille l'espoir et galvanise le soutien des alliés et de sa propre population. Mais le tableau n'est pas entièrement idyllique. Viktor Trigoubov, représentant de la direction opérationnelle et stratégique des troupes Dnipro de ce pays d'Europe de l'Est et expert militaire, a souligné une vulnérabilité critique.
Il a affirmé que la percée russe près de Dobropilia n'a été possible qu'en raison de la supériorité numérique des Russes en personnel. La tactique de la vague humaine russe, bien que barbare et incroyablement coûteuse en vies humaines, reste une menace palpable. Les Russes avancent de manière frontale, c'est-à-dire stupidement, perdant jusqu'à la moitié des attaquants. Mais leur reste s'infiltrait dans les bois et s'y retranchait en petits groupes, nécessitant un découpage incessant par des contre-attaques épuisantes. Cette supériorité numérique continue d'exercer une pression immense sur les défenseurs, surtout avec le déficit d'infanterie, qui est une vulnérabilité clé pour la nation sur la frontière Est. Une lacune qui doit être comblée, avec urgence. Que devrions-nous fact-checker dans le prochain épisode? Un seul point, par exemple, les pertes russes s'élèvent à 1 million. Deux récits s'affrontent violemment, deux versions diamétralement opposées de la réalité géopolitique. D'un côté, le triomphe de la nation sur la frontière est. Ses forces armées s'affirment comme des libérateurs précis, efficaces et technologiquement avancés. Les drones ne sont pas juste des outils modernes. Ils sont les yeux perçants et les poings implacables de la résistance. Ils montrent des scènes de coups, explosions, taches de fumée noircissantes sur les positions ennemies. Ils montrent les troupes russes, coincées dans les poches restantes, privées de ravitaillement, démoralisées et achevées. Une victoire impitoyable mais nécessaire. De l'autre côté, une voix discordante et potentiellement dangereuse venue de l'Occident, celle de Donald Trump. Ces déclarations sont un choc profond. Elles sont perçues comme une véritable trahison par une grande partie de la communauté internationale et des défenseurs de la nation sur la frontière Est. Alexander Kushner a fustigé cette logique Kremlin-trumpiste qui, selon lui, suggère une convergence idéologique troublante, voire une complicité. Trump a de facto justifié Poutine une fois de plus, désignant ce pays d'Europe de l'Est comme un tampon sans droit de choix et a déclaré que la Russie était, je cite, « une puissante nation militaire avec laquelle il ne faut pas combattre ». C'est une gifle au bon sens, une insulte flagrante au sacrifice consenti par un peuple entier. Accuser la nation sur la frontière est d'avoir commencé la guerre, qualifier son adhésion à l'OTAN d'offense à la Russie. Ces propos sont présentés comme de la poussière, de la pure désinformation, dangereuse et déstabilisatrice. Qu'est-ce qui motive de telles déclarations? Est-ce de la simple naïveté politique, une forme d'ignorance crasse des réalités géopolitiques complexes? Ou bien une intention délibérée de saper l'unité occidentale et de nuire aux intérêts vitaux de la nation sur la frontière Est? Pendant ce temps, Poutine, de son côté, aurait assuré à Trump un effondrement imminent du front. Une information prétendument confidentielle, rapidement démentie par la réalité du terrain et les victoires éclatantes. Les faits sont têtus et la vérité du front est implacable. Alexander Kushner a balayé le mythe russe avec une litanie accablante de défaites. Cette armée russe, puissante, invincible, a perdu Boutcha, Kherson, Liman, l'île aux serpents, la flotte de la mer Noire, les porte-missiles stratégiques, les raffineries de pétrole, 1 million de personnes tuées et blessées. La seconde armée du monde n'est plus qu'une illusion incroyablement coûteuse en vies humaines et en ressources. À qui faites-vous confiance concernant la situation dans ce pays d'Europe de l'Est? Nommez un orateur ou un média crédible pour vous. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire récente de ce conflit est jalonnée de contre-offensives réussies qui ont marqué des tournants décisifs. Qui se souvient des victoires de Kharkiv et Kherson en novembre 2022? Ces succès ont, selon les experts militaires, cassé la colonne vertébrale de la machine offensive du Kremlin. Ils ont établi un précédent. Un précédent qui montre l'incapacité intrinsèque de la Russie à mener des offensives stratégiques réussies sur le long terme. Boutcha, Kherson, Lyman, l'île aux serpents, ces noms sont devenus des symboles des échecs cuisants russes. Ils contredisent brutalement et de manière irréfutable le récit de la puissance militaire que Moscou tente désespérément d'imposer à l'opinion internationale. Et n'oublions jamais l'annexion illégale de la Crimée en 2014. C'est un rappel douloureux et constant. Une plaie ouverte qui prouve que ce conflit a des racines profondes, que ce territoire est temporairement occupé
et que l'objectif de restauration de l'intégrité territoriale reste au cœur inébranlable de la lutte pour la nation sur la frontière Est. Les actions récentes des participants sont d'ailleurs édifiantes. Les offensives russes, de Bakhmout à Avdiivka, de Kremina à Orikhiv, toutes leurs tentatives de passer à l'offensive stratégique se sont noyées maintes et maintes fois. Une stagnation chronique et prévisible. Pourtant, l'agresseur continue, aveuglément, de jeter des hommes et du matériel dans une bataille qui semble perdue d'avance pour eux. Ces événements actuels se connectent inexorablement à des tendances globales. La démystification de la puissance russe en est une. Dobropilia est juste le dernier exemple éclatant d'une armée en déroute. Mais la polarisation politique occidentale est aussi une tendance inquiétante. Les déclarations de Trump, par exemple, reflètent une montée dangereuse de l'isolationnisme, une réelle politique cynique qui menace l'unité du soutien à la nation sur la frontière et remet en question le rôle même de l'OTAN. C'est une menace latente, insidieuse, qui pèse sur l'avenir. Cependant, une autre tendance majeure se dessine, l'importance croissante des drones et de l'innovation locale. La résistance de ce pays d'Europe de l'Est n'est pas seulement humaine, elle est aussi technologique. Quel événement, selon vous, est sous-estimé par les médias concernant la situation de ce pays d'Europe de l'Est? Nommez-le et expliquez en une phrase. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat? Quels sont les prochains marqueurs, les dates clés, les lignes à ne pas franchir absolument? Le meilleur scénario envisage la poursuite implacable des contre-offensives. La nation sur la frontière et continuerait de briser le rythme russe sur d'autres fronts, libérant des territoires clés stratégiques. Un soutien international solidifié, des livraisons massives d'armes de pointe et de technologies innovantes permettraient de compenser la supériorité numérique écrasante de la Russie. L'initiative passerait alors entièrement à la nation sur la frontière Est, lui donnant l'avantage psychologique et militaire. Mais il y a un côté sombre. Le pire scénario, les déclarations pro-russes de leaders occidentaux se concrétisent, malheureusement. Une réduction drastique et mortelle de l'aide militaire et financière. La Russie, malgré ses pertes immenses et documentées, utiliserait alors sa supériorité numérique brute. Ces vagues humaines submergeraient les défenses affaiblies de ce pays d'Europe de l'Est, affaiblies par le manque d'infanterie et de matériel essentiel. Des gains territoriaux russes majeurs se produiraient, forçant ce pays à une position défensive désespérée. C'est une perspective effrayante, un danger imminent. Le scénario le plus probable, une guerre d'usure longue et coûteuse pour les deux camps. Des opérations tactiques réussies comme à Dobropilia, infligeant des pertes massives à la Russie, mais sans percée stratégique majeure sur l'ensemble du front. Le soutien occidental resterait fluctuant, imprévisible. Cela forcerait ce pays d'Europe de l'Est à s'appuyer davantage sur des solutions locales et innovantes. Des drones, des initiatives populaires de dons. Le conflit s'enliserait, épuisant les deux camps, les vidant de leurs ressources humaines et matérielles. Il existe aussi un scénario inattendu. Une défaillance interne majeure en Russie, un effondrement économique brutal, une agitation sociale incontrôlable, pourrait modifier radicalement la dynamique du conflit. Ou bien une innovation technologique décisive de la nation sur la frontière est, une nouvelle génération de drones par exemple, qui donnerait un avantage asymétrique décisif. L'enjeu est immense, la situation précaire. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Les risques sont multiples et interdépendants. Politiques, militaires, économiques, sociaux. Militairement, la tactique de la vague humaine russe, malgré son coût humain exorbitant et son inefficacité apparente, reste une menace sérieuse. Elle peut potentiellement submerger les défenses de la nation sur la frontière Est, surtout avec ce déficit d'infanterie chronique qui est son talon d'Achille. Le ralentissement des livraisons d'armes occidentales, implicite mais ressenti, met directement en péril la capacité de ce pays d'Europe de l'Est à maintenir le front et à se défendre. Politiquement, les déclarations de figures influentes comme Donald Trump. Légitimant les revendications russes les plus cyniques. La Crimée est un bonbon donné par Obama, selon lui. Le pays d'Europe de l'Est est un simple tampon. Ces propos menacent de fracturer le soutien international.
Ils affaiblissent la position de la nation sur la frontière Est sur la scène mondiale. Socialement, la fatigue de guerre est une réalité tangible, une menace insidieuse. Le risque de démoralisation est élevé si l'aide diminue ou si les avancées russes reprennent de l'ampleur. La survie des civils dans les zones de combat demeure précaire, une constante source d'angoisse et de souffrance. Qui gagne dans ce conflit brutal? Qui perd réellement? Dans le récit triomphant de la nation sur la frontière Est, ce pays démontre sa résilience inébranlable, sa tactique brillante, sa détermination farouche à libérer son territoire. Ses soldats sont les héros incontestés, les défenseurs courageux. Les donateurs, quant à eux, sont des partenaires essentiels de la victoire, des acteurs directs de la liberté. Le peuple, en fin de compte, retrouvera sa liberté et sa dignité. La vérité triomphe face aux mensonges éhontés. Les perdants? La Russie sans aucun doute. Une armée incompétente, des pertes massives, une propagande qui s'écroule. Poutine est un menteur pathologique, coupé de la réalité du terrain et de son propre peuple. Donald Trump est un complice, naïf, ou pire, ignorant. Le mythe de la seconde armée du monde est enterré sous les décombres de Dobropilya et d'autres victoires stratégiques. La situation quasi critique de la machine de guerre et de l'économie russe est un détail choquant, un rebondissement dramatique. Poutine promettait l'effondrement du pays d'Europe de l'Est alors que son propre édifice vacille dangereusement. La campagne de dons de la New Cedar Foundation est une bouée de sauvetage cruciale. L'objectif, 20 000 € pour 10 drones à fibre optique. Des drones essentiels qui iront directement au groupe spécial du GUR et à la 9e brigade des forces armées de la nation sur la frontière Est. C'est concret, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort sur le front. Un autre objectif à long terme est le développement d'une nouvelle production de drones sur place. Chaque don est une part de cette victoire, une aide directe pour les héros qui luttent sans relâche sur le front. C'est aussi un moyen indispensable de compenser l'éventuel renoncement de l'administration américaine au soutien militaire à Kiev, du moins au volume précédent. La Maison-Blanche nous lâche, mais vous pouvez sauver des vies, pourrait être le cri du cœur. C'est un appel urgent à la solidarité individuelle face aux hésitations politiques et aux volte-face. Les chiffres des pertes russes, révélés par des sources comme Okagor, sont effrayants. Ils donnent le vertige. 25 000 véhicules militaires documentés visuellement, détruits, réduits en cendres. 1 million de tués et blessés. Des chiffres colossaux qui illustrent le coût humain et matériel exorbitant de cette agression insensée. Ils ne sont pas juste des statistiques froides. Ce sont des tragédies, des vies brisées, des familles entières en deuil. La preuve visuelle est là, sans appel. Les Russes se cachent, fuient, se rendent, puis gisent en silence. Cette image, c'est l'essence même de leur défaite, de leur humiliation, de leur échec cuisant. Où passe la ligne rouge entre les intérêts de la Russie et ceux de ce pays d'Europe de l'Est? Une seule phrase. La victoire de Dobropilya est bien plus qu'un simple combat gagné sur le champ de bataille. C'est un puissant symbole de la résilience inébranlable d'un peuple entier, de sa volonté de faire face à l'oppression. C'est aussi une preuve éclatante de la précision chirurgicale de ces forces armées qui opèrent avec une efficacité redoutable. Et enfin, c'est un rappel brutal de la fragilité des récits de puissance face à la réalité crue et implacable du terrain. Les drones ont montré la vérité, la seule qui compte vraiment. Les drapeaux flottent fièrement sur les terres libérées, mais la lutte est loin d'être terminée. Chaque drone compte, chaque euro donné sauve une vie, chaque seconde compte. Que pensez-vous de l'impact réel des déclarations de Donald Trump sur la solidarité occidentale, déjà mise à rude épreuve par de nombreux défis, et sur le moral des combattants de la nation sur la frontière Est? Est-il un allié objectif de la Russie dans ce conflit global, ou un simple obstacle imprévu, voire une force déstabilisatrice, dans cette guerre qui nous concerne tous directement ou indirectement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion est essentielle et nous intéresse profondément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses les plus percutantes, honnêtes et impartiales sur les enjeux géopolitiques mondiaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications instantanément.
Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui cherchaient à comprendre la complexité vertigineuse de notre monde actuel. Votre soutien inestimable nous permet de continuer à vous apporter une information éclairée et sans compromis, essentielle pour naviguer dans ces temps incertains.